Plaisir. Alors, parlez-nous un peu de votre enfance. Je suis né à Sanaba, la province de Bawan. Et je suis d'une famille de griots. Alors, c'est nous qui faisions la musique, même très petit. Et c'est pourquoi chez nous, on ne dit pas on a commencé la musique à tel âge, on va terminer à tel âge, on va fêter tant d'années de musique, non. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs de cette musique-là. Surtout que mon papa était un grand chanteur traditionnel. J'ai suivi un peu de ses pas. Donc, je me rappelle de beaucoup de choses sur le plan de la musique. La danse des masques, la culture, dans les chants, puisque c'était accompagné de musique de balafon, du tam-tam, et bien d'autres choses. Alors, est-ce que le petit Bakary a été berger? Est-ce que dans votre culture, la lutte, parlez-moi de tout ça. Il faudra qu'on se replonge dans tout ça. Effectivement, il y avait aussi la lutte. La lutte était accompagnée de musique. Par rapport à la danse des masques, ça c'était, il y a deux sortes de danse de masques. La danse des masques de la nuit. Ça intervient entre avril, mai, juin. Ça c'est très intéressant, ça dure 9 jours. Et la danse des masques du jour. Ça c'est vers août, septembre, octobre. Et ça c'est une fois par quartier. Voilà. Tout ça sont des ambiances vraiment qui étaient... Des souvenirs. Et à tout moment, la musique revient. Effectivement. La quintessence de rythmes anciens. Voilà. Alors, il y a des rythmes qui ont marqué cette enfance-là. Oui, il y a beaucoup de rythmes qui ont marqué mon enfance. Des rythmes comme la danse de Baka. Il y a une de ces chansons qui est Baka. C'est la danse des nouveaux mariés. C'était très intéressant, j'ai eu à danser ça. Il y a aussi la danse du cou. Le cou, c'est lorsque un vieux ou bien une vieille de la famille des griots qui meurt. Il y a cette danse qu'on appelle le cou et on passe toute la nuit à danser. C'est une musique particulière qui ne se joue que pendant les funérailles. Musique funèbre. Oui, musique funèbre. Mais elle n'est pas triste. Elle n'est pas triste, mais elle est funèbre. Et elle ne se joue que pendant les funérailles. Alors, à 15 ans, tu es au secondaire. Si on te disait que dans tout ce que tu as dit, quelle est cette musique à travers tes propres compositions, tu peux rendre tout ça en image, tout ce que tu viens de dire. Il y a Waraïsé, il y a Kalekania. Jean-Roger Kizito. Waraisa, Kamia Walo Waraisa, Siroisa, Wanialo Waraisa, Waraisa, mi wemi sabere, Waini, Swani Filo, Kamia wemi sabere, Ino Tabi, Waraisa, wala setanina.
Alors, vos idoles, vous avez grandi, bien sûr qu'il y a l'influence de la musique traditionnelle, Oui. mais il y a eu des artistes qui vous ont marqué. Est-ce que vous avez un Franchement. nom et pourquoi? Il y a des artistes qui m'ont marqué. Sur le plan national, il y a Tidiane Coulibaly, parce qu'il vraiment il était de ce genre, il faisait la musique traditionnelle et qui était beaucoup riche en proverbes. Et sur le plan étranger, il y a Ernesto Diédié. J'ai beaucoup aimé Ernesto Diédié parce que il faisait vraiment, je peux dire que c'est l'un des musiciens ivoiriens qui a fait la promotion de la musique traditionnelle ivoirienne. Parce que, et dans la chanson, et dans les pas de danse, et dans l'habillement. Et ensuite, il y a Taboulé. J'ai beaucoup aimé Taboulé, jusqu'à un certain moment au collège, on m'appelait Taboulé. Bien que je n'aime pas beaucoup les surnoms, parce que j'imitais beaucoup les chansons de Taboulé. Ouais. Alors, on va faire peut-être un choix parmi les titres que Tidiane a interprétés. Quelle est la chanson que vous aimeriez écouter? La chanson que j'aimerais écouter, c'est Bombossi. Bombosi le tawanyiniye, bombosi le tawanyiniye, bombosi nana kunzigi soro, bombosi le tawanyiniye. Bombosi le tawanyiniye, bombosi kara tawanyini ganye, bombosi nana kunzigi soro, bombosi le tawanyiniye. Yeah, dunia. Yeah, dunia. Emana ponyi mange ala nyabila, dunia. Emana pojubu ke kira nyabila. Masangala nyambela. Sayati masito konyumangala, sayati masito namarmola. Sayati masito silameya, sayati masito gabriela. Sayati masito jotigiyala, sayati masito dendigiyala. Sayati masito wartigiyala, sayati masito namarakola. Aya, waya, 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 waya. Dunia bitende, imana nyumange. La quintessence de rythmes anciens.
tɛ diya ɲinan yɛlɛla jakumangolo nin kan bɛɛ y'a lɔn duniya tɛ diya o tintin kan ne ma yɛlɛ tintin kan subala karijo tintin kan ne ma yɛlɛ tintin kan subala karijo. Jean-Roger Kizito. Alors, et Ernesto Didier, quelle chanson? Ernesto Didier, la chanson qui m'a plu, il y a Ziboté. J'ai beaucoup dansé quand j'étais au collège. Je n'ai pas eu aussi à l'interpréter parce que, bon, j'ai beaucoup aimé sa musique, mais l'instrument que j'utilise ne me permettait pas. Il fallait travailler beaucoup là-dessus. Pour pouvoir. Et moi-même, j'avais mes propres compositions, c'est pourquoi je n'interprétais pas beaucoup de chansons. Tout à fait. Alors, Taboulé, Seigneur Rochereau. Taboulé, à lui, il m'a épaté. Quelle chanson? Dialogue. Dialogue. La quintessence des rythmes anciens, le meilleur de ce Tibet qui raconte l'histoire de notre vie, qui colore nos souvenirs d'émotions, la quintessence des rythmes anciens. Merci Bakary Dambélé. Votre carrière
vétérinaire. Mais avant ça, revenons aux instruments parce que c'est votre passion. C'est ça. Au-delà du tiaoun que nous connaissons tous, vous avez pris un prix avec ça, le prix RFI découverte 1985. Alors, quel autre instrument qui vous a impressionné également? Vous savez, sur le plan traditionnel, c'est de ça que je parle. J'ai fait un peu la flûte. Et les tam-tams, je les joue. Tous les 3 tam-tams chez nous. Et le tamani, je le joue aussi. Et le balafon, un tout petit peu. Mais j'ai beaucoup... Bon, on me parle des instruments, sinon j'ai chanté aussi au son du balafon. Mais ma passion, c'est le long tam-tam chez les Boaba. Ouais. Comment ça s'appelle? On appelle ça le kerenko. Ça a toute une signification. Oui, kerenko. C'est lui qui... C'est le rythme. Il fait danser et c'est lui qui fait la variation dans le son. Je vois. Okay. Vous en parlez avec passion, hein? Oui. Alors, une carrière de vétérinaire bien remplie. Oui. Est-ce que ça n'a pas joué un peu sur votre carrière musicale? Pas du tout. Je l'ai toujours dit, la musique va avec tous les métiers. Comme la musique, c'est quelque chose c'est comme du sang qui coule dans vos veines. C'est vrai qu'il y a des moments où ma profession de vétérinaire primait sur la chanson, sur ma musique, mais il y a eu des moments aussi où ma musique primait sur mon métier de vétérinaire. Je me rappelle que sous la Révolution, j'ai été réquisitionné pendant 1 mois pour aller à Matrukou pour préparer ce qu'on a appelé la nuit des paysans, pendant qu'on était en examen de sortie. En son temps, Sankara avait dit que bon, on va pas appeler un artiste étranger qui va venir faire le 4 août ici. On a pris les artistes sur toute l'étendue du territoire. On nous a réunis à Matrukou et on a travaillé pendant 1 mois. En son temps, moi j'ai laissé l'école et je suis allé, on a fait ce travail-là. Voilà. Et le 4 août 1987, je crois que c'est même l'un des derniers spectacles que Thomas Sankara a regardé. Nous avons joué au Théâtre de l'Amitié, ça a été beaucoup apprécié, jusqu'à ce que les gens ont demandé à ce qu'on refasse le spectacle. Donc en son temps, pendant que j'étais en examen de sortie, j'ai été réquisitionné et je suis venu trouver que les autres avaient fini de composer. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc on m'a dit bon, il y en a qui ont dit bon, il faut le laisser passer, comme c'est un truc, c'est national, c'est pour une cause nationale. D'autres ont refusé et ceux qui ont refusé ont eu le dessus. Donc on a fait composer seul dans la salle. Et puis réussi, je suis sorti comme technicien supérieur d'élevage. La quintessence des rythmes anciens, le meilleur de ce Tibet qui raconte l'histoire de notre vie, qui colore nos souvenirs d'émotions, la quintessence des rythmes anciens.
Aji sai bubu ne bra jakre ma tiso. Abuji sai bure mara ne wasne ne ken. Ye wasne ne ken. Kusuje robare. Manne ye pene pakre na siriba seren. Waye wire wa mura mo aye wiwa. Me ayo aji sai me ayo. Me ayo aji sai me ayo. J'étais en Union soviétique lors du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants. Ensuite, j'ai été à Brazzaville pour le prix Découverte 85, à la Biennale du Mali. En son temps, Sankara avait dit que désormais les grands événements culturels au Burkina, les Maliens vont venir, et les manifestations culturelles du Mali, les Burkinabés allaient partir. Et c'est en son temps que je suis parti avec Madou Kone, Raymond Edouard Oudrago, le directeur de la radio Bobo en son temps, et le chauffeur. En son temps, même le ministre Ouattara Lamine à son nom, et allait nous rendre visite. Après ça, j'ai été à Genève pour une tournée, ça c'est récent, mais partout on a apprécié le Tchad. On va encore jeter un clin d'œil dans le rétroviseur. Nous sommes en 1985, tu prends le prix Découverte RFI. Bon, nous sommes en 2019. Est-ce que ça a joué quand même un rôle dans ta carrière musicale, ce prix-là? Oui, il faut dire que le prix RFI, c'est une référence quand même. Parce qu'avoir le prix RFI, c'était pas chose facile. En son temps, j'ai les documents, on était 500 candidats et on voulait 7. Les 7, d'abord on a pris, il fallait faire une présélection. Au niveau du Burkina, on a pris 3 personnes. Je me rappelle bien qu'il y avait Dim Jérémy, moi, et le troisième c'était Waro Pascal. Et puis après, à la sélection, le président du jury c'était Manu Dibango, et c'est moi qui ai été retenu. Bon, sur les 500, nous étions 7. Après, il y avait le Burundi, le Nigeria, la Guinée, le Cameroun, le Congo-Brazzaville et Kinshasa, NDC. Et puis il y avait le Burkina Faso. Je crois que j'ai mal compté, on était 7. Il y avait la Guinée aussi. Et c'est le Burkina qui remporte le prix. Et moi j'ai eu le prix RFI. Alors, Bakary Dambélé, c'était donc ton cahier de souvenirs sur Radio Burkina. Le jukebox a remonté le temps. Le mot, bon, je ne dirais pas le mot de la fin, la radio pour toi. Alors, qu'est-ce que, selon toi, on peut écouter? Sélectionne au moins 2 chansons de ton répertoire qui ont marqué toute ta vie, qui continuent de marquer. Eh bien, il y a Waraïsé d'abord, le PC, et il y a Bobo Si. Bobo Si aussi, c'est une chanson que j'ai composée lors de Bobo 86 pour rendre hommage à la ville de Bobo Dioulasso et à ses habitants. Tout à fait. Bobo sa Anita Yakaula Baufu
Tout le plaisir était pour nous. Prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Ambolatar Rojabi, Zao Eto, Amni Radio Burkina Faso. Mettez-vous à l'écoute de la quintessence des rythmes anciens que vous propose Batiebo Jean-Roger Kizito sur la RTB. Engageons-nous pour la démocratie et les défis sécuritaires pour un progrès économique et social. Vive Hayat 2016. Que tu sois du nord ou du sud, que tu sois de l'est ou de l'ouest, Burkinabé, aujourd'hui c'est ta fête, viens t'amuser. Burkinabé, viens t'amuser. Kilili, kilili, 11 décembre. Burkinabé, on est ya jeunesse à yelle. Burkina Faso, on est ya jeunesse à yelle. Nord Pano, ya Burkina Pano, on descend la Tigra, ya ton de Fayele, Diketina Tava, Meton Tenga, on descend ya Tigmo Malatenga, vive le 11 décembre au Burkina Faso. Madame, monsieur, merci de nous suivre. Nous disons merci à Jean-Roger Kizito avec son invité, l'homme du Tiaoun, Bakary Dembélé, qui est de retour sur la scène musicale avec un nouvel album de 10 titres baptisé Damvakani. Vous aurez l'occasion de le suivre au cours du journal culturel. Madame, monsieur, je rappelle donc le programme pour vous qui connaît une légère modification. À partir donc de 8h30, nous allons lire les communiqués en français pour vous permettre de suivre à partir de 9h antenne directe avec le ministre en charge de la santé en direct de Tenkodogo, suivi de Benga avec l'équipe de la radio rurale toujours en direct de Tenkodogo.
kam kambabe tondo fa so mi kame no ay la sura yemre no tankoe tu saya tenga halal sanjo jerinare tu saya tenga halal reason di santa nor kamafa ikitilla kaba yamaye sura burkina beonere ya jeunesse ayele burkina faso beonere ya jeunesse ayele tibio tenga metba ya ton bala ton panan zindi ngi tinedi cherno wa ton tenga kotonne yeti manare wanda songe kare oramba wanda songe no ngurma sundamba wanda songe santanore inga wanda songe wata manore wanda lingi de manore nete manore wanda songe tengaramba wanda songe mona bako wanda songe kwa kubibe ya wanda songe na bako wanda songe na ba songe wanda songe kombibi sa wanda lingi de manore. Radio Burkina vous propose Antenne Directe. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage sur le plateau de votre émission Antenne Directe ce samedi. Radio Burkina au cœur des festivités du 11 décembre 2019. Radio Burkina au cœur des festivités du 11 décembre 2019. À l'occasion du 59e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Burkina Faso, la RTB Radio vous propose un programme spécial allant du 7 au 11 décembre 2019. Au menu de ce programme spécial, un journal spécial 11 décembre dans les éditions de 13h, des jeux radiophoniques, des tables rondes à travers votre émission Panorama Culture, des dossiers, des invités et des entretiens avec des acteurs de développement de la région du Centre-Est, un grand entretien avec le président du Faso, Antenne Directe avec le ministre de la Santé, tapis d'honneur avec le président de la CENI Newton Ahmed Bari, la retransmission en direct de la parade civilo-militaire. Radio Burkina, c'est 60 ans d'expérience au service du développement. 1947 Nasara Lepsa Tontenga à tout ça pourrait. Sambé, Neitabo. Avec la promo de fin d'année, profitez de remises exceptionnelles sur tous les produits publicitaires et sur l'ensemble des médias du groupe Leader. Du 15 novembre 2019 au 15 janvier 2020. Vivez la magie des fêtes sur la RTB. Gagnez jusqu'à 35% de remise. Je dis bien 35% de remise sur vos spots publicitaires, vos publi-reportages et documentaires commerciaux. Et ce n'est pas tout. Avec l'émission Sambé, venez partager vos bons plans en direct sur la télévision nationale. Annonceurs, opérateurs économiques, hommes d'affaires, vous voulez booster vos ventes? Faites un tour à la direction commerciale et du marketing de la RTB ou appelez au 63 39 44 44. Avec la RTB, la fin d'année est vraiment cool. Monsieur Newton Ahmed Bari, journaliste communicateur, actuel président de la Commission électorale nationale indépendante, sur le tapis d'honneur des radios Burkina. Le dimanche 8 décembre 2019, à 10h, en direct de Tenkodogo, la radiodiffusion du Burkina déroule son tapis d'honneur à M. Newton Ahmed Bari, journaliste communicateur, leader charismatique de la presse burkinabé, ancien éditorialiste et rédacteur en chef de l'événement, actuel président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Au menu de cette émission en direct de Tenkodogo, chef-lieu de sa province d'origine, les raisons de sa démission de la RTB de la fonction publique, sa part de vérité dans ce qui l'opposa à certains commissaires de la CENI, les raisons de ses multiples déboires avec le régime Compaoré, pourquoi avoir dirigé le journal de Norvège Zongo et démissionné ensuite, pourquoi avoir créé l'événement et l'abandonner par la suite pour la CENI, les secrets de son courage qui ne fut point ébranlé par les dénigrements, les interpellations et les multiples intimidations, sa stratégie est celle de la CENI pour la réussite des élections de 2020, comment le journaliste critique s'est
s'est-il retrouvé à la tête de la CENI et pour le compte de la communauté musulmane, Newton Ahmed a-t-il trahi ceux qui juraient qu'il n'irait jamais à la soupe? Enfin, ses confidences relatives au Libéria et au marché du collectif. Ne manquez pas cet entretien exclusif avec M. Newton Ahmed Bari pour tout savoir sur sa vie, sur la presse, sur la CENI et sur divers sujets de l'actualité nationale et internationale. Ce dimanche 8 décembre, de 10h, en direct de Tankorogo sur Radio Burkina et l'ensemble du réseau de ses radios partenaires. Le tapis d'honneur, le rendez-vous d'honneur avec des personnalités de marque sur des questions nationales et internationales.